Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton joindre et également sur Facebook, Instagram et TikTok. On y va aujourd'hui avec les oracles de la lunologie. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Alors déjà, on vous parle de repos, on vous parle vraiment de vous mettre en pause, de prendre soin de votre santé. J'entends de prendre soin de votre corps. Là, il y a une nécessité, pardon, d'être plus à l'écoute de ce que vous demande votre corps. Alors ça peut être parce que vous ressentez une grosse fatigue, ça peut être parce que vous vous sentez régulièrement ballonné, parce que vous avez des maux physiques. En tout cas, là, soyez vraiment attentif à vous et aux signaux que vous donne votre corps parce que c'est le reflet de vos émotions. Ici, avec le signe du cancer, vous avez une grande tendance à faire passer les autres avant vous. Vous avez une grande tendance à prendre soin de tout le monde et à vous oublier. C'est pour ça que maintenant on vous dit, ben tu en as trop fait, donc lève un petit peu le pied et recommence à faire basculer tes énergies dans le bon sens. Ici, parce qu'il y a une nouvelle étape à franchir, on vous parle de nouveaux commencements. Alors, comme on vous parle de vos proches également, de votre famille, j'ai l'impression qu'il y a du changement dans votre vie, dans votre entourage. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vos rêves. Vous avez des projets, vous avez des rêves et vous aimeriez qu'ils se réalisent. Euh, j'ai vraiment cette sensation que vos plus grands rêves sont toujours tournés vers les autres. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose, vous aimeriez que quelque chose se transforme par rapport à quelqu'un et on vous demande d'avoir confiance. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Bon, là, il est question de lâcher complètement le contrôle. En fait, vous êtes en froid avec quelqu'un qui vous est proche et donc vous avez envie d'avoir de ces nouvelles. Et ce que je ressens, c'est envie d'avoir de ces nouvelles, mais surtout envie de savoir qu'il ou elle va bien. Et le fait d'être dans le silence, ça vous met très mal. Et là, on vous dit, ben, les choses sont en train de se mettre en place, mais pour le moment, il y a quelque chose qui est hors de ton contrôle, donc lâche prise. Cette personne, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne va revenir à la communication. Ici, de nouveau, bon, on a de nouveau le signe du cancer, hein. Alors, soit c'est vous qui êtes cancer, soit c'est la personne que vous connaissez. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre. Parce que lorsque vous vous dites, bon, ben finalement, ça, je ne sais pas, je ne peux rien faire de plus, je ne peux pas contrôler, mais que dans vos prières, dans vos pensées, vous souhaitez le meilleur à cette personne, ben là, effectivement, toutes les énergies que vous allez lui envoyer, ben, elles ne sont pas perdues. Elles vont être là aussi pour enrichir son âme, mais c'est très bien, encore une fois, de penser à cette personne, mais ne vous oubliez pas pour autant. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous avez perdu pied lorsque lui ou elle a tourné le dos. Vous avez perdu toute confiance en vous. Comme si, lorsque vous étiez à ses côtés, vous étiez invincible. Il y avait quelque chose comme ça où rien de mal ne pouvait vous arriver. Depuis que cette personne n'est plus dans votre vie, vous avez l'impression de ne plus pouvoir exister sans lui ou sans elle. Ici, avec le signe du lion, on vous demande de retrouver votre pouvoir personnel, de retrouver votre confiance en vous. Là, j'ai vraiment pas l'impression de quelqu'un qui vous ait détruit volontairement. Et là, j'ai vraiment l'impression que il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous parce que vous n'étiez plus en accord, parce qu'il ou elle avait besoin de vivre sa vie. Mais en tout cas, je ne ressens pas quelqu'un qui volontairement ait voulu vous faire souffrir. Mais là, ça vous a
tellement atteinte parce que vous étiez peut-être vis-à-vis de lui ou d'elle dans la dépendance affective. En tout cas, on vous dit avec le signe du lion, retrouve ta self-confidence, ton self-control en fait, et vous allez voir que toutes les difficultés là que vous ressentez avec le signe du Capricorne, toutes les difficultés que vous ressentez actuellement, elles vont vous paraître moindres lorsque vous rebasculez en mode positif. Allez, je vais continuer avec l'oracle à la rencontre des mémoires. Alors, ouais, la lenteur. En fait, actuellement et depuis quelque temps, vous faites un pas en avant et 3 pas en arrière. Vous avez du mal à avancer. Vous avez un certain fatalisme, vous avez envie de baisser les bras, tout vous semble lourd, tout vous semble trop long, tout vous semble sans intérêt ici, avec la carte du féminin. Alors, ce tirage peut s'adresser à des mamans dont les enfants sont grands et qui se sont éloignés, à des pères aussi qui ont ce côté trop protecteur et qui se sentent impuissants par ce qui se passe. En tout cas, on vous dit que votre part de féminin sacré, cette part d'extrême sensibilité, mais ce côté aussi beaucoup tourné vers autrui, c'est quelque chose tout simplement à rééquilibrer actuellement pour que vous puissiez vous sentir mieux. Ici, vous êtes dans une période d'introspection. Vous vous demandez finalement, vous êtes à un tournant et vous vous dites, j'ai vécu de cette façon et maintenant, ça peut être, je vous dis, le fait que les enfants soient grands, hein, ou le fait de s'être séparés, ou le fait d'avoir changé de lieu de vie, d'avoir déménagé. En tout cas, là, vous vous remettez en question et vous perdez pied parce que vous manquez aussi de confiance en l'avenir, parce que vous n'avez plus cet ancrage. Et cet ancrage était lié à était lié à une personne en particulier. Et on vous dit qu'actuellement, vous avez un choix à faire. Et que le choix, en fait, c'est d'accepter ce qui est et de ne pas vous sentir dépossédé. Là, j'ai en vous, ce que je ressens, c'est un très, très gros sentiment d'injustice. Alors, ce que j'ai depuis le début de la guidance, c'est qu'on peut parler à des personnes qui ont perdu un proche. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un membre de leur famille. En tout cas, là, vous êtes très mal, vous avez avancé pendant un temps et vous aviez l'impression que ça y est, que c'était derrière et que vous pouviez suivre le chemin. Et puis là, aujourd'hui, les énergies sont plombantes. Aujourd'hui, ça vous semble particulièrement difficile et vous vibrez une grande injustice parce que vous vous dites, mais pourquoi on me l'a enlevé? Mais qu'est-ce que c'était bien avec lui ou avec elle? C'était mieux avant. Et il y a ce côté être tourné vers le passé, regretter le passé. Et là, on vous dit, si vous êtes dans la spiritualité, si vous arrivez à rebasculer les choses en vous disant, pour le moment, c'est comme ça, mais si déjà je fais un peu le vide dans ma tête, si je laisse aller ma souffrance, si je ne laisse pas l'absence, le manque prendre le contrôle, j'arriverai à aller mieux, mais ça se passe au jour le jour. La spiritualité va vous aider à ne pas stagner ici avec le solstice d'hiver. Alors c'est vrai que pendant la période de l'hiver dans laquelle nous arrivons, la nature se met en sommeil, la nature se met en pause et là j'ai vraiment cette impression que vous auriez envie d'hiberner, que vous avez une envie extrême, qu'on vous fiche la paix, peut-être même plus envie d'aller travailler, d'aller vous lever, comme si vous vouliez que le temps se fige et pourtant on vous dit ça n'est pas possible. Ici, avec la carte de l'abondance, ça n'est pas possible parce que la vie est mouvement, parce que la vie continue. Alors effectivement, vous pouvez
À un moment, vous posez, vous reposez, mais ça n'est pas la solution parce que là, vous êtes juste en train de renoncer à l'abondance, de renoncer à la beauté que peut vous offrir une journée de plus. Et certes, cette personne n'est plus là pour vous accompagner, mais est-ce que cette personne aurait voulu que vous vous laissiez aller comme ça? C'est pas du tout ce que je ressens ici avec la carte de la jalousie. En plus, vous vous sentez totalement incompris ou incomprise. Vous avez l'impression d'être un petit peu un ovni et puis vous avez l'impression que même si vous essayez de faire de l'avant, qu'on est toujours là à vous critiquer, qu'on est toujours là à vous juger. Et vous avez peut-être raison. Peut-être que c'est effectivement ce qui se passe, d'où la nécessité de reprendre le contrôle sur votre esprit et la nécessité de ne pas vous-même vous auto-saboter et ça commence par une décision. La décision de retrouver confiance en vous. La décision aussi de retrouver confiance dans la vie, confiance dans le fait que si cette personne n'est pas défunte, parce que si elle est défunte, c'est encore un autre sujet, même si moi, hein, selon qui je suis, tout simplement, parce que je vois les défunts depuis toujours, donc je sais que la mort n'est pas une fin en soi, mais vous n'avez peut-être pas cette perception ou vous n'entendez pas les signes. Alors là, si cette personne n'est pas décédée, on vous dit d'avoir confiance que tout se transforme et que si déjà aujourd'hui vous décidez de sortir de la noirceur, c'est déjà une belle journée de gagner. Ce que j'entends aussi, c'est que cette personne vous a peut-être souvent reproché ou d'être trop possessif ou d'être trop négatif ou négative. Donc, essayez de vous remémorer comment était cet homme ou comment était cette femme, le pourquoi de vous n'êtes plus ensemble et essayez de faire de ce qui péchait hier quelque chose qui va aller aujourd'hui. Ici, avec la carte de l'élévation, de toute façon, vous ne pouvez pas stagner. Là, vous êtes vraiment poussé à aller de l'avant et des fois, ça vous fait peur, des fois, ça vous fait mal, des fois, en fait, vous faites presque exprès de stagner, de vous saboter parce que vous ne vous autorisez pas le fait d'être bien sans lui ou sans elle. On dirait que quand vous ressentez un petit peu d'apaisement, votre mental se met en action et dit non mais t'as pas le droit, tu te rends compte, euh, lui ou elle doit être malheureuse ou vous voyez une question de ne pas accepter le bonheur, rien que pour vous, de ne pas accepter de ressentir le bonheur. Mais ça, si, dites-vous que si vous le ressentez maintenant sans cette personne, c'est quelque chose qui était déjà en vous. C'est le manque qui réveille ça et qui fait apparaître ça comme de plus en plus fort. Mais dites-vous que c'était déjà en vous et c'est quelque chose que vous pouvez réajuster ici avec la protection. Je vous disais en début de tirage, vous aimez protéger les autres, vous êtes quelqu'un d'extrêmement bienveillant, bienveillante, peut-être un peu trop à l'affût, peut-être un peu trop présent ou présente, peut-être que vous avez cette tendance à surprotéger ceux et celles que vous aimez. Là, dites-vous que ce temps-là est simplement là pour vous équilibrer. Alors moi, maintenant, je vais demander qui est cette personne. Alors, je vais prendre le tarot pour savoir qui est cette personne qui vous manque tant. Et j'ai même envie de voir qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire. Bon, on vous dit que de toute façon, vous n'auriez rien pu faire différemment. Ici, avec la carte du jugement, c'est la sentence est tombée, il y a eu trop d'événements qui sont venus se mettre là. Il y a peut-être des gens qui ont interféré dans votre relation, en tout cas. Ce qui est aujourd'hui dans votre vie
n'aurait pas pu se passer différemment ici avec le 10 de baguette qui est le 10 de bâton. Vous avez deux solutions. Soit vous pouvez continuer à répéter les choses, à ressasser le passé et ne pas accepter cette fin. Ça, c'est une possibilité, ça dépend de vous. Ou alors, le fait d'accepter cette fin et de déposer déjà ce poids-là. C'est déjà assez dur. C'est déjà assez difficile de vous retrouver seul. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous farder encore de ce passé et de vous poser sans arrêt la question « Est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» Parce que là, vraisemblablement, non. Là, on a la carte du jugement, le jugement divin. C'est l'heure divine qui a sonné, ça échappe totalement à votre contrôle. On vous reparle hein, de votre côté protecteur. Là, vous avez en fait ce que je ressens chez vous. C'est une culpabilité immense. Une culpabilité de ne pas avoir été capable de pouvoir changer les choses. Une culpabilité aussi de ne pas avoir pu protéger tout le monde. Alors pourquoi on nous dit ça? Alors attendez, pourquoi protéger les conflits? Vous avez toujours essayé d'apaiser les conflits. Vous avez toujours essayé de comprendre. Vous avez aussi essayé de comprendre, comprendre, pardonner. Vous aviez ce côté-là, puis arrondir les angles. Et en fait, ce côté arrondir les angles, maintenant, vous êtes poussé à ne plus trop le faire parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, ça n'avait pas changé l'issue de cette situation. Vous avez beaucoup accepté. Hein. Vous avez énormément accepté. Et là, vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez avec énormément de questions. Vous vous retrouvez aussi, on dirait que les personnes à qui vous avez fait du bien, que les personnes sur lesquelles ou la personne sur laquelle vous avez tout misé, cette personne-là vous a quitté. Cette personne n'est plus là. Ouais, la tempérance. Et pourtant, on vous dit que c'est le moment, encore une fois, hein, c'est le moment d'accepter, c'est le moment d'arrêter de tourner en boucle et de ne plus commettre les mêmes erreurs. Ouais, et de laisser partir. Avec le 3 de baguette, l'avenir est devant vous. Là, il y a des projets, il y a des réalisations, mais vous avez aussi ce côté, actuellement, je vous dis, il y a un côté ours chez vous, là, aujourd'hui, qui est très prononcé, c'est-à-dire ne plus voir personne. Voilà, je ne veux plus voir personne, finalement, rester loin de moi, finalement, j'ai plus envie d'avancer, j'ai envie d'être un petit peu dans ma grotte, hein. Ok. Ouais, la mort. Ah ben dites-moi, c'est pas folichon, hein. D'accord, 6 de baguette, ouais, parce que vous avez là aujourd'hui. Alors, encore une fois, le tirage est comme ça aujourd'hui, mais c'est, je me branche sur vous, d'accord? Enfin, heureusement sur pas tout le monde, hein. Donc cette guidance, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, ça peut ne pas vous correspondre, mais si c'est aujourd'hui votre état d'esprit, on vous dit que heureusement, tout change et je vous le disais, l'avenir est devant vous et il y a plein de belles choses à réaliser. Même si aujourd'hui vous avez envie de baisser les bras, vous n'avez plus envie de vous battre, ouais, c'est vraiment une volonté, hein. Alors, c'est vraiment une volonté de stagner. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous parler plus de la personne à cause de laquelle vous êtes dans cet état? Parce que c'est vraiment ça, même si j'aime pas dire à cause d'eux, parce que quand on comprend que nous avons le pouvoir aussi de contrôler ce qu'on ressent, et le fait d'accuser l'autre, ça ne résout rien, déjà on a fait un grand pas. Bon, la reine de baguette et le monde. En fait, ce qui est fou, c'est que regardez, vous savez que vous êtes, que vous pouvez reprendre le pouvoir. Vous savez que si vous le voulez, vous pouvez avancer et réaliser à peu près, hein, parce que
qui fait exactement ce qu'il voudrait, je sais pas. Mais en tout cas, la reine de baguette et le monde, c'est quelqu'un qui a énormément de capacités, qui a énormément de possibilités devant lui et devant elle. C'est quelqu'un d'ambitieux, d'ambitieuse. La reine de baguette, c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un qui fédère. Là, on voit que vous avez ce côté un petit peu patriarche, même si vous êtes une femme, ce côté très très protecteur. Donc on voit que, en fait, dans votre vie, c'est souvent vous qui avez pris les décisions, qui gérez beaucoup de choses. Oui, ici avec le roi de baguette, ok. Et là, ok, vous aviez face à vous quelqu'un qui vous donnait envie, qui vous redonnait envie d'avancer, quelqu'un avec un fort tempérament, quelqu'un qui vous faisait vous sentir indispensable, quelqu'un qui vous donnait l'impression que vous étiez tout pour lui ou tout pour elle. Et ça vous rendait merveilleusement bien et vous donneriez tout pour que cette personne soit encore dans votre vie, pour que cette personne, qu'il y ait un coup de baguette magique et que cette personne revienne dans votre vie, mais on vous dit que ça ne dépend pas de vous et que effectivement aujourd'hui le monde s'est écroulé, mais pour moi ça ne s'est pas écroulé aujourd'hui. C'est un événement du passé que vous êtes toujours en train de ressasser et aujourd'hui c'est plus difficile qu'un autre jour parce qu'il y a des jours avec et parce qu'il y a des jours sans et qu'aujourd'hui c'est un jour sans. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est que ça n'est pas cette personne qui vous rendait admirable, qui vous rendait fort, forte, qui vous rendait solaire. Ça n'est pas cette personne, c'est vous qui êtes comme ça et juste cette personne, c'était votre miroir. C'était celui ou celle qui a su révéler ça en vous. Mais vous êtes comme ça. La différence avec avant, c'est peut-être qu'avant, vous ne vous en rendiez pas compte. Et maintenant, en fait, c'est ce qu'on vous dit maintenant. Rends-toi compte que c'est toi, autour de toi, qui fait la pluie et le beau temps, que c'est toi qui crée l'harmonie, que tu as toutes les capacités ici vraiment. Avec la carte de l'alchimiste, tout est encore possible, mais vous avez, là aujourd'hui, vous vous dites, mais sans lui ou sans elle, je ne suis plus bon à rien ou je ne suis plus bonne à rien, mais ça n'est pas la réalité. C'est juste ce que vous avez envie de penser, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le noir, parce qu'aujourd'hui, vous avez envie, vous avez besoin de vous dire que tout va mal, qu'il n'y a pas d'avenir possible, que tout est fini. Et je pense que aussi avec les énergies de la Lune, on vous pousse vraiment, parce qu'on nous parlait de la spiritualité, on vous pousse vraiment à aller dans cette noirceur, dans cette profondeur, mais pas pour y rester, pour que vous puissiez être tellement dans le malaise qu'à un moment vous allez dire non, je n'en peux plus, il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour me sortir de là. Ici, avec le 9 de baguette, c'est tout ce qui est énergie de sacrifice. Ah, aujourd'hui, vous êtes dans le sacrifice, dans l'autoflagellation, plus, et vous le faites. Là, j'ai une notion de vous le faites consciemment. C'est pas un truc qui s'enclenche en vous. Alors certes, il y a le contexte actuel, certes, il y a les énergies, certes, il y a dans votre vie, il y a eu une perte, mais aujourd'hui, vous avez cette volonté, c'est presque, et ce que je ressens aussi de la colère, c'est presque quelqu'un qui viendrait vous dire non, mais t'inquiète, ça va s'arranger. Presque, vous auriez envie de lui sauter dessus, de lui casser la figure, vous voyez. Tellement vous, aujourd'hui, non, j'ai envie d'être mal et j'ai décidé que je serai mal et c'est comme ça. Et c'est tout à fait votre droit. Voilà, c'est ça. Entre l'empereur et la princesse de baguette, c'est... je décide que je vais avoir un comportement totalement contre-productif, que je vais me comporter un petit peu en enfant capricieux,
que je vais laisser toute la misère du monde me m'anéantir en apparence, vous voyez, me toucher, que je vais tout laisser me toucher et que, quitte à être, voilà, et que je vais me retirer. Bon, il y a quand même ce truc, pour ne pas être imbuvable, pour ne pas contaminer les autres avec votre morosité, quand même vous prenez de la distance. Quand même vous vous mettez en retrait et vous vous dites bon ben ok, aujourd'hui je suis comme ça, mais je m'éloigne pour ne pas infliger ça à ceux et celles qui sont autour de moi. Bon, ça c'est quand même, comment dire, une preuve de respect. Ouais, vous voyez ici avec la carte de l'ermite. Bon, ça prouve encore une fois que vous êtes une belle personne, hein, parce que malgré votre douleur, vous restez en retrait. Le souci, c'est que c'est à vous que vous faites du mal hein, en restant comme ça, mais vous en avez besoin. Aujourd'hui, c'est comme ça, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être en boucle sur cette histoire. Là, je pense vraiment à des gens qui ont perdu hein, l'être aimé. Hein. Que ce soit, je vous dis, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, que ce soit quelqu'un de très très cher à votre cœur. Là, vous avez besoin de le pleurer. Vous avez besoin d'être en communion avec cette personne et on vous dit que de toute façon, le lien n'est pas rompu. Mais, alors ça, je vous le dis clairement, quelle que soit cette personne, qu'elle soit décédée ou qu'elle soit simplement loin de vous, peut-être sans espoir de retour, plutôt que de vous souvenir de lui ou d'elle ou de vous deux dans la souffrance, pensez à qui il était, pensez à qui elle était et dites-vous que c'était certainement quelqu'un qui vous souhaitait le meilleur. On voit que vous êtes la reine de bâton et que c'était le roi de bâton, que c'était quelqu'un qui vous comprenait, que c'était quelqu'un qui vous valorisait, que c'était quelqu'un qui était toujours là pour vous écouter, toujours dans la bienveillance, dans l'empathie, que c'était vraiment quelqu'un de très très bien. Et là, dites-vous que si cet homme ou cette femme, vous voyez dans cet état, bah, il en serait ou elle en serait tout simplement malheureux ou malheureuse. Et que vous avez le droit de ne pas être bien. Bien sûr que le manque est là. Bien sûr que vous pouvez le pleurer et toute la journée si vous en avez envie. Et puis même des journées durant si vous en avez envie. Mais que ça ne va faire qu'une chose, c'est accentuer le manque et le faire apparaître en vous encore plus absent que ce qu'il n'est déjà. Alors que si vous pensez à lui ou à elle en version amour, avec tout ce que vous avez vécu de beau, avec tous vos fous rires, ça je vous le promets, c'est pas simplement pour toujours être positif, non, c'est une réalité que j'applique moi-même et ça fonctionne. Si vous pensez à cette personne en version mais qu'est-ce que j'étais bien avec son amour et vous pensez au moment où vous entendez son rire, où vous vous remémorez les choses, ben naturellement un sourire va se dessiner sur votre visage. Et ce sourire, il va se dessiner également dans votre cœur. Et dites-vous que c'est le plus bel hommage, que c'est le plus bel amour que vous pouvez lui porter. C'est penser à lui ou penser à elle dans les bons moments, dans les moments de sourire, parce que si vous le regrettez ou que vous la regrettez autant maintenant, c'est justement parce que cette personne vous a apporté énormément. Et que le fait de le pleurer ou de la pleurer, non seulement ça ne fait pas revenir les gens, parce que même si c'est quelqu'un de vivant, si vous avez passé votre temps à le pleurer et ou à le regretter, quand cette personne va revenir,
Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus vouloir le lâcher tellement vous aurez peur qu'il ou elle s'en aille à nouveau. Donc, vous allez devenir certainement trop collant, collante et un côté comme ça, tomber dans une dépendance qui risque de le lasser. Si c'est un défunt ou une défunte, sachez que, effectivement, comme le corps n'est plus incarné, tout fonctionne en termes d'énergie. Si vous vous êtes aimé dans cette vie, dans l'amour, votre souffrance pourra beaucoup moins l'atteindre parce que dans cette vie, ce que vous avez partagé, c'est l'amour. Donc ce qui reste, c'est l'amour et l'amour est associé à la joie. L'amour est associé au rire. L'amour est associé à de belles vibrations. Et si vous vibrez la souffrance, non, vous risquez de ne pas le sentir, de ne pas l'attirer parce que tout simplement, énergétiquement, il ne vous reconnaîtra pas. Lui ou elle connaissait la personne souriante, la personne toujours prête à rendre service, pas celui ou celle qui se terrait dans sa grotte, pas celui ou celle qui ne voulait plus entendre parler de personne, pas celui ou celle qui ne supportait plus le monde actuel, non. Votre défunt, là, puisque je pense que dans ce tirage, c'est un message d'un défunt et je ressens plutôt une énergie masculine, mais après vous adaptez, ça peut être une femme aussi avec une énergie masculine, c'est-à-dire une femme avec beaucoup de volonté, beaucoup de force, une envie d'avancer, une espèce de force intérieure comme ça. Donc ça peut être aussi une femme qui est partie. Donc, je vous disais que comme tout résonne en termes d'énergie, si dans votre vie incarnée ensemble, vous avez vécu énormément de joie, d'amour et de partage, et que lorsque vous êtes séparés, vous êtes tout le temps dans la tristesse, encore une fois, vos vibrations ne se rencontreront pas. Et quel dommage, parce que si vous pensez à lui ou à elle avec, je vous dis, le sourire, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir un apaisement, un soulagement, et c'est instantané. Vous voyez, là, avec la carte de l'impératrice, je pense à une maman. Il y a une énergie comme ça. C'est quelqu'un qui vous complétait vraiment, ouais. Et vous voyez, aujourd'hui, vous vibrez la perte alors que on vous dit, mais ça n'aurait pas pu être différemment. Alors, oui, effectivement, vous êtes séparés. Oui, quelque part, de façon très terre à terre, vous vous êtes perdus, mais vous vous êtes perdus de vue. Mais vous n'avez jamais, jamais perdu l'amour qui vous liait. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là sur ce tirage. Il est très prenant. J'espère que il aura pu vous apporter de belles énergies. En tout cas, n'oubliez pas que la mort dépasse l'amour. Ah oui, il faut aussi. Ok, il faut que je vous explique certaines choses. Je vous parlais de vibration. Lorsque l'on est dans la souffrance, nous vibrons en fréquence basse. Et vous avez peut-être entendu parler du bas astral. Qu'est-ce que c'est le bas astral? Ce sont des âmes, ce que l'on appelle des âmes errantes. Des âmes errantes, pourquoi? Parce qu'en fait, elles n'ont pas... Ce sont des âmes qui n'ont pas connu justement le véritable amour ou qui l'ont perdu au cours de leur vie. Et lorsqu'elles passent dans l'autre monde, elles n'ont pas la possibilité d'ascensionner parce que il n'y a eu déjà dans leur incarnation personne pour leur donner cet élan-là. Déjà dans leur vie terrestre, c'était des gens qui étaient assez isolés dans leur vie. Lorsque vous êtes dans la souffrance, vous avez tendance, et surtout lorsque vous avez perdu quelqu'un et que vous ne savez pas comment vivre sans lui ou sans elle, vous avez tendance un petit peu à être prêt à tout pour recevoir un signe. Et parfois, vous pouvez vous adonner à certaines pratiques
attention, je vous mets en garde comme contre ces pratiques, hein, c'est pour ça que je vous en parle, dont le Ouija. Le Ouija, c'est à bannir. Pourquoi? Même pour quelqu'un comme moi qui a le don. Pourquoi ce sont des pratiques à bannir? Parce que ceux et celles qui vont vous raconter, soi-disant, qu'ils maîtrisent les contacts avec les esprits, ce sont des escrocs, ce sont des menteurs, ce sont même des personnes dangereuses. Ce sont des personnes dangereuses parce qu'en fait, lorsque tout est énergie, nous ne maîtrisons rien. Déjà, dites-vous bien que dans notre propre vie sur Terre, on ne maîtrise pas grand-chose. Alors imaginez-vous avec l'invisible. C'est impossible de maîtriser. Et lorsque vous, par exemple, vous allez dire, parce que malheureusement, c'est en vente dans les supermarchés, c'est un scandale, même au rayon enfant d'ailleurs, vous allez vous dire, il me manque trop, elle me manque trop, je vais faire le Ouija. Vous allez prendre la planche et effectivement, comme vous êtes dans une énergie très concentrée, même si elle est négative, mais elle est très puissante, ça risque de fonctionner. Et la personne qui est de l'autre côté va être capable de faire bouger les lettres pour vous faire croire que c'est votre défunt ou votre défunte, mais ce sera quelqu'un d'autre. Et vous n'aurez aucun moyen de le savoir. Le seul moyen d'éviter ça, il y a 2 moyens. Premièrement, n'achetez jamais de Ouija. C'est la première des choses, mais hormis ça, le moyen très efficace, c'est rebasculer votre fréquence. C'est-à-dire que si vous voulez être sûr que ce soit vraiment votre défunt ou votre défunte qui vous parle, soyez dans des énergies d'amour, dans des énergies de bien-être, dans des énergies de paix, dans les mêmes énergies que celles que vous aviez lorsque vous étiez ensemble sur cette terre. Et là, lorsque vous serez dans la rue et que vous sentirez un parfum et que vous reconnaîtrez ce parfum, lorsque vous entendrez une voix avec son prénom, ce seront de véritables signes. Ça viendra de cette personne. Et ce ne sera pas simplement une résonance parce que vous, aujourd'hui, vous êtes dans la souffrance et que vous décidez d'y rester et que vous vous dites finalement, comme ça, et peut-être que vous avez même des idées noires, mais vous savez, ça c'est aussi pareil. Hein. Dans la Bible, il est dit, et ça me faisait beaucoup rire, le suicide est un péché mortel. Alors, je ne comprenais pas cette phrase et maintenant je la comprends sans parler de Bible ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous partez dans la souffrance, alors que l'être aimé est parti dans l'amour et dans une certaine forme de libération, en fait, vous serez sur 2 plans différents. Donc, n'oubliez pas ça. Même si aujourd'hui est une journée difficile, ayez la volonté, en tout cas, c'est ce que les guides vous demandent et c'est ce que cette personne décédée vous demande aussi, rebasculer dans l'amour parce que le lien n'est pas coupé entre vous. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé. Merci de votre fidélité, merci de tous les beaux commentaires que vous m'avez fait hier et que vous me faites au quotidien. Merci pour vos demandes de consultation. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.